de notre webinaire d'action 2024 dans lequel il nous est partagé tous les outils, les bonnes compétences, les meilleures stratégies marketing pour transformer nos actions marketing en résultats concrets. Je m'appelle Cindy Bell et je serai votre hôte pour la soirée. Vous avez été nombreux à vous joindre à nous lors de la première session, le lundi dernier, qui était dédiée aux stratégies les plus récentes et efficaces du marketing d'action, avec un partage d'expériences pratiques et nous tenons à vous en remercier chaleureusement. Lors de cette dernière session, nous avons richement bénéficié des compétences de nos experts qui nous ont donné les clés du succès du marketing d'assurance, du marketing de service, ainsi que du marketing online et offline. Aujourd'hui, nous avons au menu un programme tout aussi passionnant. Nous allons apprendre tous ensemble des tactiques qui déclenchent l'achat efficace. Grâce à ce webinaire, vous acquérez des compétences avancées en marketing. Vous développerez votre réflexion et votre action marketing et vous serez capable d'appliquer des stratégies pratiques à votre propre contexte professionnel. Que vous soyez entrepreneur ou marketeur, ou même si vous n'avez pas d'activité professionnelle dans le secteur de la vente des produits ou des services, ce webinaire est fait pour vous. Car les stratégies que vous allez apprendre aujourd'hui vous seront utiles, peu importe votre domaine professionnel. La vente est présente dans notre quotidien, comme on nous l'a rappelé lors de la session précédente. Chacun d'entre nous a déjà vendu quelque chose, une idée, un projet. Si tu vas en entretien d'embauche, tu dois te vendre. Si tu veux demander un service à tes parents ou bien à un ami, tu dois pouvoir déployer des bonnes stratégies pour qu'il accepte. Si tu es médecin, par exemple, tu dois pouvoir vendre à ton patient ton diagnostic, lui faire accepter cela ainsi que le traitement. Et les exemples sont nombreux. Et avant de commencer, je rappelle que ce webinaire est organisé par Marketing Impacto and Consulting, la société de conseil incontournable alliée des entreprises dans la mise en place des techniques de marketing de pointe pour améliorer leur performance et accroître leur influence. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir deux experts, un consultant comptable et financier et un docteur en sciences économiques qui vont partager avec nous leurs meilleures connaissances. À la fin de leurs interventions, il y aura une session de questions et réponses. Alors n'hésitez pas de poster vos questions dans la discussion au fur et à mesure que nous avancerons dans le webinaire. Nos experts se feront un plaisir de vous apporter plus d'éclaircissements. Nous vous demandons juste de garder vos micros désactivés durant les interventions de nos experts. Alors, attachez bien vos ceintures. Nous allons commencer. Accueillons ensemble notre premier expert, le consultant financier Glody Mbombo, qui va nous parler du marketing au sein des cabinets d'expertise comptable. Consultant Glody, à vous la parole. Merci. Hello, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Madame Cindy. Donc, merci, merci à tous également de distinguer les très chers invités qui sont là ce soir, en tout cas, pour assister à notre deuxième webinaire, donc ce soir. Donc, comme on vient déjà de me présenter, je suis Mbombo Badi Banga Glody. Je suis de nationalité congolaise. Je suis consultant financier, donc je réside à Casablanca. Donc, ce soir, donc, on va parler de marketing au sein de cabinet d'expertise comptable. Bon, moi, premièrement, déjà avant de commencer, moi, je sors d'un parcours atypique, donc d'un parcours et des finances. On a très peu fait du marketing dans mon cursus, hormis par exemple notre première année dans les troncs communs. Donc, du coup, on a évolué en carrière, on faisait que des chiffres, on faisait que la finance. Lorsqu'on a commencé la carrière professionnelle, on s'est vite retrouvé devant un mur, comme quoi la finance à elle seule ne suffit pas. Donc, en dehors de la finance, en dehors de travailler dans un cabinet d'expertise comptable, en dehors de travailler avec le chiffre, il y a aussi le marketing qui est juste aux alentours. Et le marketing nous permet en fait de pouvoir gagner encore de la clientèle ou bien attirer encore davantage de prospects. Et le marketing nous permet aussi de pouvoir améliorer
améliorer notre cabinet d'expertise comptable. C'est pourquoi ce soir, nous allons voir, nous allons parler de marketing au sein de cabinet des expertises comptables. Donc, voir un peu quel est l'apport, quel est le but, quel est en fait l'objectif. Pourquoi dans un cabinet où on fait des chiffres, bah, pourquoi là où il y a des chiffres, on fait à chaque fois le calcul, on fait la comptabilité, on fait la fiscalité, bah, pourquoi on a besoin du marketing, pourquoi on a besoin de pouvoir travailler ou il y a de faire du marketing. Bah, c'est ça qu'on verra ce soir. Je vais juste rapidement partager mon écran. Donc, merci juste de me faire signe si vous voyez mon écran. Oui, nous voyons votre écran. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, bah, je suis Bobo Badi Barakodi, consultant financier. Bah, je vais parler, intervenir sur le marketing au sein de cabinet des expertises comptables. Déjà, premièrement, pour commencer, c'est quoi un cabinet d'expertise comptable? Bah, un cabinet d'expertise comptable n'est rien d'autre qu'un cabinet où on fait de la comptabilité. Pas seulement uniquement de la comptabilité, mais on fait également de la fiscalité. On touche aussi également à tout ce qui est droit. Alors, le droit, bah, droit des créations de société, bah, des fois, on fait aussi des contrats, donc on rédige tout ce qui est contrat de travail, de statut pour les sociétés qui sont créées. Bah, en dehors de ça, on fait aussi des missions d'organisation. On fait des missions d'organisation, on fait des missions de planification, on fait aussi des missions budgétaires ainsi que de missions de prévision. Donc, c'est vraiment un champ, c'est vraiment un domaine qui touche vraiment à tous les aspects de la finance. C'est là où maintenant le marketing entre en jeu. On a un cabinet d'expertise comptable, on a des personnes qui travaillent dedans, on a une clientèle, mais bah, cette clientèle-là, on doit la garder, cette clientèle-là, on doit la développer. Et pour garder et pour développer cette clientèle-là, bah, on a besoin du marketing. Comment nous, des personnes qui ont été formées à le métier du chiffre, qui avons presque très peu fait du marketing, bah, comment est-ce que le marketing va nous aider? Comment est-ce qu'on pourra utiliser? Comment est-ce qu'on pourra apprendre du marketing pour pouvoir développer notre profession, pour pouvoir développer notre cabinet, bah, là où on travaille? Bah, comme déjà je le disais, bah, le marketing, donc n'a pas toujours une très bonne presse auprès de cabinets d'expertise comptable. Donc, pour de nombreux consultants ou bien pour de nombreuses personnes qui travaillent au sein des cabinets d'expertise comptable, bah, très souvent, nous nous reposons en fait sur nous-mêmes pour nous dire que ben, voilà, lorsque je fais par exemple de la comptabilité, lorsque je fais de la fiscalité ou bien lorsque je fais des missions par exemple juridiques, bah, c'est moi-même qui le fais. C'est moi-même qui le fais. Le résultat que nous avons obtenu, bah, c'est un résultat que nous avons obtenu par rapport à nos clients, bah, par rapport à nous-mêmes. Or, c'est pas faux, c'est bien, mais en dehors de ces résultats, à un certain moment que nous avons obtenus, en dehors des fois de notre compétence, en dehors des fois de notre professionnalisme, il y a le marketing aussi qui entre en fait en jeu. Il y a le marketing aussi, cette partie du marketing, cette partie en fait, du séduction bah, qui a permis en quelque sorte de pouvoir vendre notre travail chez un client qui par la suite pourra parler de nous chez notre client pour pouvoir attirer aussi d'autres clients. Et le marketing entre aussi en jeu dans la manière où des fois on a notre client, on fait quelque chose pour lui, bah, nous aussi, on va de l'autre côté, bah, on va aller projeter ce qu'on a fait pour notre client. Donc, le marketing joue un rôle très important au sein de cabinets de expertise comptables. Donc, dans un environnement aujourd'hui qui est en zone mutation, bah, le marketing a de la valeur et fait indéniablement partie des ingrédients de la réussite en fait, de la profession de l'expertise comptable. Le métier des chiffres, le métier de l'expertise comptable, bah, on a un chiffre d'affaires qui évolue à chaque fois pour tous les cabinets. Donc, tous les cabinets, en tout cas chez nous, dans notre domaine, bah, ce sont des cabinets qui, chaque année, en tout cas, font quand même des gros chiffres. Les chiffres qu'on fait là, des fois, c'est hors de fois marketing, des fois, c'est hors de fois marketing. On n'utilise pas le marketing, on n'utilise pas le marketing digital. Mais lorsqu'on associe le marketing digital par rapport à tout ce que nous faisons comme mission, bah, il y a des cabinets ou des fois sur le marché où on retrouve qui triplent au fait leur chiffre d'affaires, comme je suis en train de le mentionner là. Donc, lorsqu'on fait on rajoute au cabinet d'expertise comptable, on rajoute à cela le marketing, on rajoute à cela l'aspect marketing, bah, on peut tripler en fait notre chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on va tripler notre visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux, bah, que ce soit sur les différentes plateformes où nous nous trouvons, bah, ça va nous permettre de pouvoir attirer une meilleure clientèle. Qui dit une clientèle, bah, dit forcément entrée d'argent, donc qui dit entrée d'argent, bah, dit forcément explosion de notre chiffre d'affaires. Et dans les agents, bah, pourquoi mettre en place en fait, une stratégie marketing au sein d'un cabinet expertise comptable? Les dirigeants classiques au sein d'un cabinet expertise comptable, il a uniquement un seul but, c'est de pouvoir satisfaire ses principaux partenaires. Par ses principaux partenaires, on a les clients, on a les salariés et on a ses associés. Et c'est là où le marketing en fait, entre en jeu. Comment est-ce que le marketing entre en jeu? Bah, le marketing va entrer en jeu pour nous permettre, il va entrer en jeu pour être un outil qui va nous permettre de pouvoir non seulement acquérir de nouvelles clients, mais également aussi de pouvoir les conserver sur le long terme. Le marketing, c'est va nous aider à pouvoir non seulement acquérir des clients, mais le marketing va également aussi nous aider dans la profession, donc à pouvoir conserver les clients à long terme. Comment est-ce qu'on va faire pour conserver les clients à long terme? Bah, on sera toujours côte à côte vers eux.
pour pouvoir à chaque fois leur faire des offres par rapport aux missions, bien par rapport à ce que à ce que nous proposons. On va attirer toujours le meilleur client, bien on va garder le meilleur client. Pourquoi? Parce qu'on a une offre aussi digitale qui va permettre à un certain moment de pouvoir faire des publications, des fois des revues sur tout ce qui touche au domaine de la comptabilité, tout ce qui touche à la fiscalité ou bien à tout ce qui touche au droit. Donc, le marketing va non seulement nous aider à acquérir des clients, mais le marketing va également aussi nous aider à pouvoir les conserver. Donc, lorsqu'à chaque fois, on va être actif dans notre stratégie marketing, on dit comment je vais garder mon client, comment je vais pouvoir en fait améliorer ma relation avec lui. Des fois, ça peut être en baissant, par exemple, mon prix, soit des fois en lui offrant de missions, des fois à titre gratuit. Le marketing va jouer un rôle par rapport à tout cela. Et en dehors du marketing, on sait aussi qu'également aujourd'hui, le marketing digital a fait aussi accès à la profession dans presque tous les domaines que nous avons aujourd'hui. Depuis maintenant 10 ou 15 ans, le marketing digital a permis de redistribuer aussi les cartes au sein de notre profession, de l'expertise comptable. Le marketing digital a tout simplement permis au cabinet de pouvoir exploser. Donc, à titre d'exemple, comme je le parle là dans mon exposé, j'ai par exemple un cabinet ici qui est au Maroc. Ce cabinet-là peut travailler avec une société qui se trouve en France, il peut travailler avec une société qui se trouve au Canada, en Australie ou un peu partout dans le monde. C'est ça, c'est ce que le marketing, en fait, à un certain moment, a permis aussi, le marketing digital en fonction marketing, pour les cabinets qui ont à un moment pris la décision de pouvoir y aller, de pouvoir en fait améliorer leur offre marketing. Ces cabinets-là, aujourd'hui, ils se retrouvent ici au Maroc. Ils travaillent également avec des personnes qui sont en France, avec des personnes qui sont en Belgique, avec des personnes qui sont un peu partout en Europe ou bien en Amérique. Donc, il est important aujourd'hui, en tant que cabinet, nous, en tant que cabinet, même si nous ne sommes pas des gens à un certain moment du domaine, comment est-ce qu'on opère? Soit on va chercher un expert en marketing, quelqu'un qui va nous aider, qui va nous conseiller, il va essayer en fait de nous accompagner par rapport à nos offres pour pouvoir en fait produire un meilleur produit à nos clients, pour pouvoir vendre un meilleur produit à nos clients, pour pouvoir les garder et pouvoir les attirer à long terme. Et pour cela, on doit mettre une stratégie. On doit mettre une stratégie pour pouvoir acquérir nos clients et pouvoir les garder et pour pouvoir les conserver à long terme. Premièrement, en tant que cabinet d'expertise comptable et par rapport à nos différentes missions et par rapport à ce que nous faisons dans la pratique, on a besoin de cette stratégie marketing pour pouvoir nous aider à pouvoir acquérir et puis garder nos clients sur le long terme pour pouvoir accentuer notre portefeuille. Et parmi les différentes stratégies qu'on met des fois en place, nous, en tant que cabinet expertise comptable, des fois, on va essayer de construire déjà pour nous, notre cabinet, au travers de notre plan stratégie marketing, on va essayer de construire une image de marque impactante. On va construire une image de marque importante au travers de notre présence sur les réseaux sociaux. On va ouvrir un site web, on va commencer à chaque fois à faire quand même des revues, à publier des revues, à publier des textes, à publier des choses, mais on va aussi également présenter nos missions. Comme je l'ai dit au tout début, on va présenter nos missions de comptabilité. Qu'est-ce qu'on fait dans la comptabilité? Quelle est notre valeur, par exemple, ajoutée dans la comptabilité? Là où des fois, aujourd'hui, d'autres personnes, par exemple, dans le domaine de la comptabilité, ils travaillent plus avec des factures, par exemple, des factures papier. Nous, on va se dire, nous, on est un cabinet d'expertise comptable qui est digitalisé. Avec nous, il n'y aura plus en fait ces besoins à chaque fois de pouvoir se promener avec des factures. Tout va être digitalisé. On va vous créer une plateforme en ligne où on va travailler avec des factures, avec des factures en ligne. Donc, il y aura une meilleure communication et vous allez avoir un accès direct par rapport à nos travaux ou bien par rapport à toutes les missions que nous sommes en train de faire pour vous. En dehors de cela, on va aussi développer nos différents canaux d'acquisition des clients. Lorsque on parle de développer nos différents canaux des canaux d'acquisition, on va peut-être accentuer notre présence sur Facebook. On va, en tant que cabinet, on va accentuer également notre présence sur tout ce qui est plateforme, sur tout ce qui est réseaux sociaux, les Twitter, le Facebook, le LinkedIn ou bien des Instagram. Et on va accompagner cela de publications. Et lorsqu'on parle de publications, on va publier sur tout ce qui touche, par exemple, le domaine de la fiscalité. On va faire des publications sur tout ce qui touche le domaine, par exemple, de la comptabilité. On va, par exemple, dire, aujourd'hui, on va parler de la comptabilité. C'est quoi la comptabilité? On va parler de la comptabilité des clients, la comptabilité des encaissements. Comment est-ce qu'on peut permettre en fait, à une entreprise de pouvoir agrandir son chiffre d'affaires au travers de ses encaissements clients? On va essayer de mettre en place en fait, une stratégie de communication pareil en fait, pour amener en fait, l'entreprise pour pouvoir dire à nos futurs, soit aux personnes qui font déjà partie de notre portefeuille client ou bien à ceux qui veulent venir. Si vous venez chez nous et qu'on vous accompagne en tant que cabinet d'expertise comptable, voilà, vous allez doubler, vous allez tripler votre chiffre d'affaires. Voilà notre méthode. Voici comment est-ce que nous on fait. Et on va faire cela grâce à notre stratégie marketing. Et puis, il y a aussi créer des offres différentes et adaptées. Comme je le disais, le cabinet d'expertise comptable,
on fait plusieurs types de missions. On a des missions de comptabilité, on a des missions de fiscalité. Bah, toi, des fois, en tant que cabinet, tu peux te dire, bah, moi, je ne vais pas être sur toutes les missions. Et c'est ce que nous, des fois, on fait en pratique. On a juste 2 fois de cabinet. Bah, lui, au lieu de choisir, par exemple, de faire tout ce qui est les missions juridiques, de faire les missions de comptabilité, de fiscalité, bah, lui, il s'est dit, moi, mon cabinet, je vais uniquement traiter les missions de comptabilité ainsi que les missions de fiscalité. Tout ce qui concerne les autres missions, moi, je ne le ferai pas. Donc, c'est un choix, c'est une décision, c'est un choix et c'est une stratégie, en fait, aussi marketing. Ouais. On ne veut pas s'éparpiller, on ne veut pas être partout et puis faire les choses n'importe comment. Bah, on prend ce choix, on prend cette décision en tant que stratégie marketing. Donc, avoir des offres, en fait, différentes. Donc, ne pas faire la même chose que font tous les autres. Donc, on peut aussi, soit on limite nos missions, ben, soit aussi, on peut aussi agrandir le champ de missions, avoir plusieurs types de missions. Par exemple, on a des fois aussi des missions d'organisation. Ben, on va se dire, bah, nous, on aide les sociétés qui ont quelques soucis, qui ont eu quelques petits soucis en l'air ça, en termes d'effectifs ou bien en termes de chiffre d'affaires qui ont été impactés par de pertes. Bah, nous, on va vous aider, on va vous accompagner et on va vous aider à pouvoir vous organiser et à pouvoir vous régressier. Ben, il y a aussi capter aussi une clientèle précise. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Lorsque nous, en tant que cabinet d'expertise comptable, lorsqu'on veut développer notre portefeuille, bah, dans notre stratégie marketing, bah, on va se dire, bah, on va plus attirer de sociétés qui sont un peu plus qui travaillent plus vers le domaine médical. Notre stratégie, ça va être des sociétés qui sont plus dans le domaine médical et puis des sociétés qui sont dans les nouvelles technologies. Ça aussi, c'est une stratégie, en fait. C'est une stratégie que nous, en tant que cabinet d'expertise comptable, on va mettre en place au travers de notre plan stratégique marketing. Donc, on prend cette décision, on prend ce choix-là, on s'est dit, bah, on ne va pas travailler avec toutes les sociétés, on ne va pas prendre des sociétés de services, mais pour nous, on va travailler avec les sociétés marketing et puis tout comme ça. Et puis, toucher un large marché. Donc, on doit toucher un large marché. Toucher forcément un large marché ne veut pas dire toucher au fait, tout le client ou bien le prospect qui sont ici au Maroc. Des fois, toucher un large marché, ça peut juste concerner un marché qui fait partie ici, par exemple, de notre ville de Casablanca. Ou même des fois, voir un marché qui est juste constitué au sein de notre quartier. Toucher un large marché ne veut pas forcément toujours dire toucher l'ensemble du Maroc ou bien toucher le Maroc et puis toucher aussi d'autres prospects qui sont à l'extérieur du Maroc. Donc, toucher un large marché, bah, c'est une décision, c'est un choix stratégique. Soit ça va être des sociétés qui sont uniquement sur Casablanca, soit ça va être ceux qui sont sur Marrakech, soit sur Tanger. Bah, ça, ce sont les différentes stratégies au sein d'un cabinet d'expertise comme ça. Bah, lorsqu'on veut constituer notre portefeuille, bah, c'est ce qu'on va commencer à un certain moment. J'ai dit, bah, j'ai besoin de travailler avec telle société qui sont dans tel domaine, telle société qui sont, par exemple, nous, on va plus se concentrer sur les villes, les sociétés qui sont vers les nord, qui sont plus vers Tanger. Ça, c'est une marque, c'est parmi les différentes stratégies que, en tant que cabinet d'expertise comptable, lorsqu'on veut mettre en place une stratégie marketing, bah, pour pouvoir accentuer notre portefeuille client, bah, on va faire ces stratégies-là, on va prendre ces décisions-là pour pouvoir faire agrandir notre portefeuille. Ensuite, comment mettre en place une stratégie marketing dans un cabinet d'expertise comptable? Pour mettre en place une stratégie marketing, toujours la suite, bon, au sein d'un cabinet d'expertise comptable, on doit analyser notre marché. Je dois être à mesure de pouvoir analyser le marché de mon entreprise. Je dois être en mesure de pouvoir analyser le marché de façon correcte et de manière assez juste. Je dois savoir, moi, en tant que cabinet, en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise au sein d'un cabinet d'expertise comptable, que ce que moi je veux au sein de mon cabinet en tant que client et au travers de notre stratégie marketing, bah, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir les attirer. Donc, parmi les choses que j'ai évoquées, donc, en analysant notre marché, je dois être à l'écoute de tout ce qui se passe au fait sur le marché. Je dois être à l'écoute de tout ce qui se passe sur le marché et même dans les industries différentes. Moi, je suis chef d'entreprise au sein d'un cabinet d'expertise comptable comme des fournisseurs. Bah, des fois, comme je le disais dans mes choix, bah, je veux plus vouloir travailler, par exemple, avec les banques. Donc, pour moi, en tant que cabinet d'expertise comptable, moi, j'ai plus envie de travailler avec des sociétés qui sont dans le domaine de la finance. Mais des fois, je vais me dire, je vais travailler avec des sociétés qui sont dans les finances, mais qui font aussi du marketing, qui font du logiciel et qui font aussi de la logistique, mais également aussi d'autres types d'industries. Comme je le disais, bah, ça peut être l'industrie pharmaceutique. Donc, en tant que cabinet d'expertise comptable, lorsqu'on a besoin à un certain moment de constituer son portefeuille, bah, je dois être en fait ouvert. Donc, je dois analyser en fait, je dois analyser mon marché. Bah, pour me dire, bah, bon, moi, en tant que clientèle au sein de mon cabinet, bah, j'aurai les sociétés pharmaceutiques, j'aurai les sociétés de services, les sociétés de logistique et puis tout construire. Bah, je dois aussi construire une offre qui va être en fait différente. Lorsque je parle de construire une offre qui va être différente en tant que stratégie marketing au sein d'un cabinet d'expertise comptable, bah, je vais essayer d'innover en proposant en fait différents autres types de produits au sein de notre cabinet d'expertise comptable qui ne se fait pas. Aujourd'hui, dans mon domaine et surtout ici au sein du Maroc, bah, lorsqu'on gère, on travaille dans ce domaine, la plupart de nos activités, elles se font avec du papier. Or, aujourd'hui, le papier, c'est devenu avec quelque chose d'encombrant. Dans un monde où la technologie, où la digitalisation est en train d'avancer, bah,
dans certaines sociétés, par exemple en Europe, bah, aujourd'hui, on travaille plus généralement comme ça, comme nous, on le fait ici au Maroc avec du papier. Non, aujourd'hui, tout est digitalisé. Quand j'ai besoin d'une information, par exemple, un relevé bancaire, bah, je fais tout ça, je le fais en ligne. Quand j'ai besoin, par exemple, d'une facture, je fais tout ça, je le fais en ligne. Au Maroc, on n'en est pas encore là, on est en train de développer cela, mais en Europe, aujourd'hui, c'est déjà ce qui se passe par rapport à mon domaine. Mais qu'est-ce qui se passe aussi aujourd'hui ici au Maroc? Bon, aujourd'hui, au Maroc, il y a maintenant des cabinets pour attirer une clientèle dans leur stratégie, bah, eux, ils vont se dire, bah, nous, on va vous proposer une offre qui est digitalisée. Dans l'offre qui est digitalisée, bah, vos documents, vos factures et puis tout consort, bah, tout cela va se passer en ligne. Bon, on va commencer à vous faire un travail qui sera en ligne. On ne sera pas obligé de pouvoir se voir. On va vous créer un compte, on va vous mettre un code. Vous aurez accès aux travaux ou à tout ce que nous sommes en train de faire pour vous. On va faire pour vous, on va faire pour vous, par exemple, de bilan qui sera en ligne. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir voir les états financiers, voir les travaux que nous avons eu à faire. Bah, vous allez le voir en ligne. Ce sera plus sur format papier comme on pouvait le faire dans l'ancien temps. Mais également, par rapport à ça, on peut aussi faire un accompagnement et puis un coaching financier. Donc, lorsqu'à un certain moment, on met aussi en place une stratégie marketing, bah, en tant que société, bah, je peux m'aider pour me démarquer en fait, de la concurrence des autres cabinets d'expertise comptable qui sont ici au Maroc ou un peu partout. Bah, comment est-ce que je peux aider ou bien je peux accompagner ou bien attirer plus de clients? Bah, je vais aussi choisir cette option-là, bah, un accompagnement et puis un coaching financier. Tout chef d'entreprise qui crée une société, par exemple, tout le monde ne sort pas toujours du domaine de la finance. Il y a certains qui viennent, qui ont fait, par exemple, médecine, il y a certains qui ont fait, par exemple, logistique, il y a certains qui ont fait marketing. Bah, pour eux, lorsqu'on parle, par exemple, finance, on parle chiffres. Pour eux, ça veut pas des fois dire autre chose. Mais lorsqu'on parle tout ce qui est domaine médical, lui, c'est sa passion et c'est ce qu'il doit le faire. Bah, toi, en tant que, des fois, en tant que chef d'un cabinet d'expertise comptable, bah, tu vas te dire, bah, moi, à mon tour, les sociétés qui sont créées pour des personnes qui veulent être nos clients, bah, voici ce que moi, je veux faire pour vous. Moi, je veux devenir, par exemple, un coach, un accompagnateur, bah, en fait, pour pouvoir aussi vous accompagner, pour pouvoir, en fait, vous aider à pouvoir connaître ou bien à maîtriser un peu le langage financier. Vous êtes chef d'entreprise, vous devez savoir que, bah, en tant que chef d'entreprise, même si tu ne viens pas du domaine financier, bah, en tant que société, on fait un bilan. Et quoi est composé un bilan? Bah, le bilan, il est composé, par exemple, le bilan, il est composé de 5 classes. On a 5 classes. Le bilan, il est composé de 5 classes. De la classe 1 jusqu'à la classe 5. Pour là, le compte CPC, c'est la classe 6, c'est la classe 7. Bon, toi, en tant qu'accompagnateur, en tant que dirigeant d'entreprise, bah, toi, tu vas mettre en fait cette stratégie-là, tu vas te dire, moi, mes clients, dans ma stratégie marketing que j'accueille chez moi, je ne vais pas seulement faire pour eux la comptabilité puis la fiscalité, mais on travaille aussi, va être aussi de pouvoir les aider à pouvoir progresser, pouvoir les aider à pouvoir aussi comprendre en fait, les langages financiers, à comprendre ce que nous sommes en train de faire pour eux. Que s'ils ont des questions là où ils sont bloqués, qui nous posent en fait des questions pour pouvoir les aider à pouvoir s'améliorer. Mais également, je peux aussi, dans ma stratégie marketing, en tant que cabinet d'expertise comptable, pour attirer en fait des sociétés, bah, je peux dire, bah, moi, je vais faire des offres, au fait, des offres remboursées, avec garantie remboursée. Bah, tu t'es dit, bah, si tu signes chez moi, on travaille ensemble pendant 3, pendant 4, 5 ou bien 6 mois. Bah, si tu trouves qu'à un certain moment, bah, les résultats escomptés qu'on devait avoir avec toi, bah, si tu trouves que c'est pas ça, même après 6 mois, même après 1 an, bah, nous, on peut te rembourser en fait tout ce que tu as eu à nous payer. C'est aussi une manière, c'est aussi une façon de pouvoir inciter les gens à pouvoir venir aussi chez nous pour dire que bah, voilà, chez nous, là, tu viens, lorsque tu vois que tu n'es pas totalement satisfait, bah, il y a moyen que tu puisses sortir et même en sortant, bah, voilà, nous, on va te rembourser. C'est pas quand tu viens, tu vas travailler avec nous pendant 3, pendant 6 mois en tant que client, on vous a accompagné, bah, à un certain moment, si vous n'étiez pas satisfait de notre travail ou bien on ne s'est pas entendu par rapport à quelque chose, bah, voilà, vous partez, mais vous nous avez déjà payé, bah, on ne peut pas rembourser. Mais là, c'est complètement différent. Moi, je peux plus baser ma stratégie marketing en me disant aussi, canon de, voilà, chez nous, vous allez venir chez nous, vous travaillez avec nous, si vous n'êtes pas satisfait, bah, même au bout de 6 mois, même au bout d'une année, bah, voilà, nous, on peut vous rembourser. Bah, deuxièmement, troisièmement aussi pour terminer, bah, on va parler aussi comme stratégie marketing, on peut mettre en place en tant que cabinet d'expertise comptable. Bah, voilà, on pourra aussi se dire, bah, il faut distribuer aussi son offre. Quand je parle de distribuer en fait son offre, bah, développer un peu sa manière en fait de pouvoir communiquer. À titre d'exemple, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de faire un webinaire donc, pour la société Marketing Impact, où on parle aujourd'hui du domaine de cabinet des expertises comptables, bah, généralement, en tant que société, pour se faire aussi à un certain moment connaître, pour attirer des gens, bah, il faut aussi à un certain moment penser en tant que société à faire aussi organiser ces genres d'événements, créer des webinaires, maximiser sur des webinaires, ouvrir par exemple des chaînes YouTube pour attirer des gens, pour parler de sa société, créer des vidéos, créer en fait différentes plateformes pour pouvoir communiquer, pour pouvoir attirer des gens, pour parler des choses, pour pouvoir dire, ben, voici ce que nous on fait, voici comment on le fait pour pouvoir maximiser ses chances dans sa stratégie marketing, pour pouvoir également aussi attirer, attirer différents clients. Bah, également aussi, en dehors de cela, bah, on peut aussi, en dehors de créer une chaîne YouTube, bah, on peut aussi c'est-à-dire maximiser aussi au niveau du côté marketing vente, donc en recrutant aussi à un certain moment des professionnels, en prenant des professionnels, de personnes qui sont bien calées en tant que société. Bah, tu vas par exemple vendre tes clients. Bah, chez nous, quand tu viens, bah,
Au niveau de la comptabilité, par exemple, on a l'un de meilleurs, on a attiré, c'est l'un de meilleurs, c'est quelqu'un qui a fait, par exemple, ses études en Europe, aux États-Unis, ou je sais pas où, ouais, c'est l'un de meilleurs dans son domaine, il est major de sa promo, et puis tout consort, il est calé, bah, il fait partie de notre groupe. Bah, c'est aussi les différentes stratégies. En tant que personne, bah, tu dis, bah, chez nous, quand tu viens, on a telle société, on a telle personne. Tu peux aussi prendre des fois, exemple, bah, chez nous, quand tu viens, bah, on a les banques dans notre portefeuille qui nous font confiance et qui travaillent avec nous. Ça, ce sont les différentes stratégies marketing. Lorsque je vais élargir ou bien lorsque je veux faire grandir ma société en tant que cabinet d'expertise comptable. Et puis en dehors de cela, comme je l'ai dit au tout début, bah, moi je suis consultant. Moi j'ai commencé ma carrière en tant que junior en audit, en expertise comptable. J'ai commencé ma carrière au sein des cabinets d'expertise comptable, mais en continuant ma carrière, bah, voilà, le consulting à un certain moment s'est également aussi présenté à moi. Comment est-ce que le consulting s'est présenté à moi? Bah, le consulting s'est présenté en moi juste au travers de mon travail, juste au travers de ce que l'on fait et au travers de mes recherches. Bah, à un certain moment, j'ai compris que je peux en même temps faire mon métier comme je le fais là aujourd'hui en cabinet. Bah, je peux aussi à un certain moment devenir aussi consultant ou bien devenir aussi auto-entrepreneur pour les autres. Et les plateformes qui sont là, que j'ai mises là, donc Fiverr, Freelance, Upwork et puis Liquidity, bah, ces plateformes-là m'ont beaucoup aidé dans mon travail en tant que consultant pour pouvoir gagner des marchés. Pour pouvoir gagner des marchés, non seulement en tant que personne ici au Maroc, mais également avec certaines sociétés à l'étranger. Et ça faisait partie aussi en fait d'une stratégie marketing. Quand tu vas chez ces plateformes, chez LinkedIn et puis tout comme ça, bah, quand tu veux par exemple répondre à une offre par exemple à distance, bah, très souvent ils vont te demander bah, en tant que stratégie marketing, bah, qu'est-ce que tu as par exemple à nous proposer. Bah, très souvent il y a certains qui insistent et te demandent bah, tu es dans le domaine de la finance, tu es dans le domaine du marketing, bah, as-tu des fois un blog ou à chaque fois tu partages des choses par rapport à ton domaine. Ça, ce sont des stratégies de fonds marketing pour gagner de marché en fait, sur ces plateformes-là. Et moi, c'est quelque chose, ce sont ces plateformes qui m'ont aidé en tant que consultant financier à pouvoir développer aussi ma carrière au niveau du consulting. Donc, ces plateformes, lorsque tu vas chez eux pour pouvoir fois adéquate pour travailler avec des sociétés, que ce soit à distance, bah, voilà, ces plateformes-là, bah, ils te demandent aussi bah, qu'est-ce que toi tu vas apporter par rapport à la société là où tu veux venir pour pouvoir travailler dans un mission, bien dans un service. Bah, qu'est-ce que toi tu vas apporter bah, toi, dans tes différents plans stratégie marketing que tu vas avoir, bah, tu vas apporter certes ton expérience, bah, dehors d'apporter ton expérience, bah, tu vas à un certain moment dire bah, moi, voilà, bah, en tant que stratégie marketing, bah, voilà, moi j'ai un blog où à chaque fois je partage en tout cas des choses dans mon domaine, que ce soit dans la fiscalité, bah, que ce soit dans le domaine médical, bah, ça va te permettre aussi de pouvoir te vendre, ça va te permettre aussi de pouvoir te développer. Donc, comme je le disais, les stratégies marketing, bah, pour nous, en tant que financiers, bah, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a compris que c'est quelque chose de très important. Je peux avoir mon cabinet d'expertise comptable comme il est là, je peux aujourd'hui commencer avec 5 clients. Si je ne mets pas en place une stratégie marketing adéquate, si je ne mets pas en place une stratégie marketing pour pouvoir m'aider à pouvoir me développer, bah, à un certain moment, les 5 clients que je peux avoir aujourd'hui, demain, ils peuvent en rester 4, demain, ils peuvent en rester 3, demain, ils peuvent en rester 2, et peut-être même après un certain temps, j'en aurai plus. Mais si je mets en place une stratégie marketing pour me dire que malgré que j'ai ces 5 clients-là, bah, je vais quand même commencer à travailler, continuer à travailler bah, pour pouvoir élargir mon portefeuille. Et c'est ce qu'on fait en cabinet d'expertise comptable. Et c'est ce que je commençais à expliquer depuis le départ. Bon, en tant que cabinet d'expertise comptable, on a un portefeuille de 50, 100 clients. Malgré que nous faisons les missions que nous sommes en train de faire pour les clients que nous avons déjà acquis, bah, on veut d'abord garder ces clients-là, mais en même temps, on va aussi continuer à se développer pour pouvoir aussi acquérir d'autres clients. Et c'est pour ça qu'on met en place ces petites stratégies. Bien que nous ne sommes pas des experts du domaine, c'est pourquoi on met en place à un certain moment ces stratégies marketing. On se fait nous aussi accompagner par des marketeurs, des personnes qui sont chevronnées au niveau du domaine marketing, bah, et ils vont nous dire bah, voici si vous voulez attirer de la clientèle, bah, voici vous allez plus passer sur les réseaux sociaux, être plus sur les réseaux sociaux, faire plus des campagnes pour attirer des clients, prendre aussi à un certain moment le contenu de votre travail, donc publier ça quotidiennement. Comme ça, les gens vont voir des fois dans quoi vous travaillez et quels sont vos résultats. Donc ça, ce sont les différentes stratégies de marketing que nous utilisons chez nous pour pouvoir gagner de personnes, que ce soit au sein d'un cabinet d'expertise comptable, bah, que ce soit aussi à un certain moment lorsque tu décides de commencer aussi en tant que consultant individuel à travailler aussi, bah, tu vas devoir aussi faire du marketing, tu vas devoir aussi faire du porte-à-porte, tu vas devoir aussi aller acquérir, tu vas devoir aussi aller rechercher à un certain moment des clients. Et même pour aller faire cette activité là-bas, tu es obligé de mettre quand même à un certain moment une stratégie. Et pour moi, ma meilleure stratégie, comme je l'ai dit, bah, ça a commencé en fait avec ces plateformes en ligne qui proposent de faire du travail à distance, des travaux qui touchent sur la comptabilité, qui touchent sur la fiscalité, qui touchent sur l'analyse financière. Et moi, mon champ de vision, lorsque j'ai commencé à faire du consulting, mon champ de vision ne concernait que deux sortes de missions. Moi, je ne travaille que sur des missions de comptabilité et de fiscalité. Toute autre mission en dehors de ça, bah, je ne prends pas. Moi, en tant que consultant, pour le moment et pour aujourd'hui, si je veux travailler sur des missions, bah, je vais travailler uniquement sur ces missions. Et si je veux me vendre par rapport à ma stratégie marketing, je vais me vendre par rapport à ça. Je vais me vendre par rapport à ça. Ben voilà, ça fait 5 ans que je suis dans le domaine par rapport à ceci. Voici ce que je fais. Voici ce que j'ai accompli dans le domaine. Ben voici des fois
le publication, ce que j'ai à publier par rapport à mon domaine, ben, voici ce que c'est là à apporter, voici ce que c'est là à noter. Et si on me demande des références par rapport à mon parcours, ben, je vais peut-être aussi en mesure de pouvoir retracer ces références-là et puis pour pouvoir communiquer, pour pouvoir gagner de marché. Voilà. Ça, ce sont un peu les stratégies, en tout cas, marketing, en tout cas. Chez nous, dans le domaine des expertises comptables et même en tant que consultant individuel en finance, qu'on essaye de mettre en place pour gagner des clients, que ce soit en présentiel, mais que ce soit également aussi en ligne. Donc, ça, c'est un peu ce que j'avais à cœur, en tout cas, de pouvoir partager avec vous. Et je pense qu'on va développer encore un peu plus lorsque